C'est la personne du Saint-Esprit. Si tu ne connais pas la personne du Saint-Esprit, laisse-moi te dire que tu seras comme un bois sec. Ta vie chrétienne sera séchée. Si tu ne connais pas la personne du Saint-Esprit, ta vie chrétienne sera séchée. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand nous donnons notre vie à Jésus, la première personne que nous devons connaître, ce n'est pas d'abord le pasteur et tout le frère. C'est la personne même qui a permis que le salut vienne dans notre vie. L'auteur de notre salut, celui qui nous a apporté le salut, c'est la personne du Saint-Esprit. Je dis la personne qui nous a amené Jésus. Quand on nous a parlé du salut en Christ, la personne qui nous a révélé réellement que nous avons besoin du salut, c'est le Saint-Esprit. Je ne peux pas parler de ce qu'est aspirer au don spirituel sans parler du Saint-Esprit. Celui qui a les meilleures informations concernant votre foyer, concernant votre destinée, concernant votre passé, votre présent et même votre futur, ce n'est pas le prophète, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'apôtre, ce n'est pas le docteur, c'est la personne du Saint-Esprit. C'est lui. La personne que nous devons beaucoup plus craindre. Aujourd'hui, ce n'est pas les sorciers, ce n'est pas les magiciens, ce n'est pas les politiciens, mais la personne que nous devons beaucoup craindre, c'est la personne du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Je me détache de mes notes pour vous parler de ce que je comprends du Saint-Esprit. Écoutez, la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. La personne qui peut recevoir facilement l'offense, c'est la personne du Saint-Esprit. Et la Bible dit, on peut te pardonner toutes sortes de péchés, mais le péché contre le Saint-Esprit, tu ne seras pas pardonné. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit détient tellement d'informations. Quand vous voyez un pasteur qui priait et qui ne prie plus, c'est qu'il s'est détaché du Saint-Esprit pour s'attacher à autre chose. Quand vous voyez une église qui priait auparavant, qui faisait des exploits auparavant, qui à un moment donné ne le fait plus, c'est parce que cette église s'est déroutée de la mission, s'est détachée de la personne, s'est détachée même de l'essence. Le Saint-Esprit est l'essence même. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je parle à quelqu'un ce soir. Quand vous voyez une église qui commence par parler, raisonner, qui vit dans la politique, qui parle des choses bibliques, mais dans ces choses il n'y a pas la vie, c'est que cette église est restée simplement au niveau du logos. Cette église s'est attachée à la lettre, mais s'est détachée de l'esprit
de la lettre, c'est le Saint-Esprit. Quelqu'un peut me dire Amen. La Bible dit que c'est inspiré par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré des hommes de différentes natures, de différents pays, de différentes cultures, qui ont parlé de la part de Dieu. Et quand ils ont mis ces paroles ensemble, il n'y a pas eu de contradiction. Le Saint-Esprit est réel. Dites-moi Amen s'il vous plaît. Je dis bien le Saint-Esprit est réel. Si vous êtes une femme, un homme marié et que vous vivez tout le temps dans des soucis, tout le temps dans des plaintes, c'est la preuve que vous vous êtes détaché du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, le Saint-Esprit, il vous consolera. L'une des missions du Saint-Esprit, la Bible dit qu'il s'appelle le consolateur. Parce que quand vous parlez du Paraclétos, vous parlez de la consolation. C'est-à-dire de quelqu'un qui aura la même nature que moi. C'est ce que Jésus est en train de dire. Il aura la même nature que moi. Amen. Il aura la même nature que moi. Le révérend Bénédicte disait dans la semaine, le Saint-Esprit est la version illimitée de Jésus. La version illimitée de Jésus. Vous avez tué Jésus. Nous avons tué Jésus. Et Jésus est rentré, il est assis à la droite du Père. Maintenant il dit, il faut que je m'en aille. Je vous enverrai le consolateur. C'est-à-dire la personne qui sera comme moi. Et quand il sera avec vous, il fera de vous des témoins. C'est parce que vous m'avez vu physiquement que vous avez pu avoir la main sur moi. Maintenant, j'entre dans le règne de l'esprit. Et ce qui est dans le règne de l'esprit est plus terrible que ce qui est physique. Le Saint-Esprit, c'est la version illimitée. La version illimitée de Jésus. Ça dit que là où Jésus n'a pas pu atteindre, Jésus n'est pas venu au Bénin. Jésus n'est pas allé au Ghana. Jésus n'est pas allé à Côte d'Ivoire. Jésus n'est pas allé au Nigeria. Mais le Saint-Esprit, il est allé à tous ces endroits-là.